Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Simplice et aujourd'hui je vais te présenter un concept qui va te permettre en fait de comprendre comment investir dans l'immobilier à partir de la somme de 50 euros. Voilà, 50 euros par mois. À partir de 50 euros par mois, tu peux déjà acheter un bien immobilier. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te présenter le concept avec des calculs, avec des exemples en fait, pour que tu puisses voir comment est-ce que tu peux déjà réaliser toi-même l'acquisition d'un bien immobilier en Allemagne. Ça c'est exclusivement pour tous ceux-là qui vivent en Allemagne. Voilà, tu peux regarder aussi pour ton propre intérêt, mais si tu vis en Allemagne, ça concerne uniquement ceux-là qui sont sur le territoire allemand. Alors ici, on a die beste Zeit für Immobilien, le meilleur moment d'investir dans l'immobilier. Et voilà, je pense que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses aussi à l'investissement dans l'immobilier. Donc, je travaille en coopération avec cette entreprise et j'aide beaucoup de personnes à acquérir des biens immobiliers en Allemagne. Alors, en ce qui concerne en fait les Geldanlage, en fait, ce sont les formes de placement d'argent. Qu'est-ce qu'on a? En ce qui concerne les Geldanlage, la première chose qu'on a, ce sont les retraites, les rentes. Après, on a les fonds, les actions. Et puis, on a les Ackwert. Les Ackwert, en fait, c'est l'immobilier, par exemple, ou bien l'or. Tu vois, les choses qu'on peut toucher, les choses palpables. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que au niveau des fonds et des actions, il te faut investir ton propre argent, n'est-ce pas? Donc, si tu achètes une action en bourse ou bien si tu investis dans un fonds, à ce niveau, il faut que tu mettes toi-même ton propre argent. Donc, si tu aimerais, par exemple, avoir la somme de 250 000 euros, ou bien même de 1,5 million d'euros sur le long terme, il faudra que chaque mois tu puisses épargner dans un fonds ou bien dans des actions. Alors, ce qui se passe en fait maintenant, c'est que en ce qui concerne maintenant les Ackwert, pardon, ici ce que tu dois comprendre, excuse-moi, c'est que pour avoir un très grand rendement en ce qui concerne les fonds et les actions, il te faut apporter aussi beaucoup d'argent, ce qui peut faire à ce que tu prennes aussi certains risques, n'est-ce pas? Et avec l'immobilier, la question qu'on va se poser en fait maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut atteindre en fait un certain grand patrimoine avec l'apport financier minimal. Donc ça veut dire que comment est-ce qu'on peut par exemple avoir 500 000 euros, comment est-ce qu'on peut avoir 300 000 euros, comment est-ce qu'on peut avoir 400 000 euros en apportant le plus petit argent possible. Et c'est exactement la raison pour laquelle on utilise ce qu'on appelle les Ackwert ou alors l'immobilier pour réaliser cette performance. Parce que l'objectif en fait, c'est que tu puisses par exemple avoir sur le long terme la somme de, comme je l'ai dit, 250 000, 300 000, 400 000, 1 million d'euros dépendant de toi et en utilisant le plus petit effort possible. Je pense que tu connais ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier veut dire en fait que tu soulèves une très grande masse en utilisant un très petit effort. Et c'est ce qu'on va utiliser en fait ici en passant par l'immobilier. On utilise en fait l'effet de levier. Alors, imagine-toi un peu par exemple que tu aimerais avoir 50 000 euros dans 10 ans steuerfrei. Donc dans 10 ans, tu as 50 000 euros steuerfrei. Alors si tu dois épargner par exemple 50 000 euros dans 10 ans, qu'est-ce qu'il te faudra mettre de côté chaque mois? Il te faudra mettre par mois la somme de 416 euros. Donc, si tu prends ta calculatrice, tu calcules, tu vas te rendre compte que pour avoir 50 000 euros dans 10 ans, il te faut 416 euros. Maintenant, je vais te montrer dans ce concept immobilier comment est-ce que tu pourras par exemple avoir 50 000 euros sans mettre les 416 euros de côté. Ok? Parce que 416 euros, c'est pas donné à tout le monde d'épargner la somme de 416 euros par mois. Donc, on va utiliser un concept qui va te permettre d'avoir ces 50 000 euros complètement steuerfrei. C'est légalisé, c'est reconnu par le gouvernement allemand. Alors, actuellement, on a un très bon marché en ce qui concerne en fait le taux d'intérêt. Donc, ce qui fait que on va utiliser ce qu'on appelle en fait l'investissement dans l'immobilier, les Kapitalanlage. Et c'est ce que toi aussi tu dois utiliser actuellement en Allemagne. Alors, imagine-toi par exemple que tu es un locataire et que tu mets la somme de 600 euros par mois. Et qui reçoit bien sûr cet argent, c'est un bailleur, n'est-ce pas? Donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui en Allemagne, c'est pourquoi est-ce que toi-même tu ne peux pas devenir bailleur?
Parce que voilà, actuellement, tu loues peut-être dans une maison. Donc, l'idée maintenant, c'est de comprendre en fait comment est-ce que tu peux utiliser ta crédibilité, comment est-ce que tu peux utiliser ta situation en Allemagne pour devenir aussi toi-même bailleur. Alors, on travaille en fait avec 3 critères, comme tu vois ici en fait. Drei Qualitätskriterien sind für eine gute Kapitalanlagen ausschlaggebend. Le premier critère en fait, c'est le Lage. Le deuxième critère, c'est le Vermietbarkeit et le troisième critère, c'est le Zustand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'immobilier, il y a plusieurs situations géographiques. Il y a ce qu'on appelle les situations géographiques A, les A-Lage, et puis on a les B-Lage, et puis on a les C-Lage. Les immobiliers qui sont souvent assez attractifs se trouvent en général dans les A-Lage et aussi parfois dans les B-Lage. Les C-Lage, en fait, c'est souvent un peu difficile et c'est pas bon en termes de rentabilité. Donc, ça veut dire que notre concept, on se concentre en fait uniquement sur les A et les B-Lage. Pourquoi les A et les B-Lage? Parce que ce sont des zones géographiques où tu vas trouver des industries, tu vas trouver des écoles, tu vas trouver des supermarchés, tu vas trouver des donneurs d'emploi, tu vas trouver des centres d'attraction. Donc, la ville, en fait, a une croissance assez prometteuse, ce qui fait qu'en termes d'investissement, c'est aussi intéressant sur le long terme pour toi. Donc, c'est ce que tu vois ici, en fait. Plus la situation géographique est bonne, plus le développement est aussi intéressant. Et là aussi, c'est la même chose avec la région. On s'assure en fait que la probabilité de pouvoir louer le bien immobilier est aussi intéressante. Ça ne sert à rien d'acheter un bien immobilier où la probabilité de pouvoir louer ce bien immobilier sera complètement négative. Sinon, tu vas payer un bien immobilier, tu ne vas pas trouver de locataire et c'est sur toi que toutes les charges en fait vont tomber. Donc, c'est important qu'on puisse s'assurer en fait que le Vermietbarkeit, dont la probabilité de location en fait du bien immobilier soit élevée. Et le troisième point en fait, c'est l'état, notamment le Zustand. Ça veut dire en fait que on regarde en fait de telle manière que les objets qu'on met à disposition de nos clients en fait, que ce soit des objets où dans les prochains 15 ans en fait, il n'y a pas de gros travaux. Voilà, si tu achètes un bien immobilier aujourd'hui et que dans 2 ans tu dois faire des travaux de 20, 25, 50 000 euros, c'est clair que ça peut avoir un certain impact négatif en ce qui concerne ta situation financière. Donc on s'assure aussi en fait que ces biens immobiliers là puissent être dans un état où tu ne vas pas faire un certain gros investissement dans les prochaines années. Alors, donc, si ces 3 critères sont réunis, alors on recommande en fait de pouvoir faire un investissement dans l'immobilier. Alors, ici, je vais te montrer en fait comment ça fonctionne avec le calcul d'un Zweizimmerwohnung, donc d'un appartement, d'une superficie en fait de 70 mètres carrés. Alors, ici, on a par exemple un prix d'achat de 150 000 euros. Et là, on va voir les Kostenfaktoren, donc les coûts en fait qui tombent sur le bien immobilier. Alors ici, on a la période annuelle et là, on a la période mensuelle. On va voir en fait comment les charges sont réparties. Là, on aura les intérêts. On a les intérêts de 2%. On aura le Tilgung et puis ici, on aura le Hausverwaltung. Et là, on aura les Rücklage. Ce qui va nous donner en fait un instant que je revienne. Alors, je pense que pour toi, ça devrait être compréhensible. Ici, on a les Zinsen. Ça, c'est la banque en fait qui prend les Zinsen de 250 euros par mois. On a calculé avec 2%. On a le Tilgung en fait de 2,5%. Ça, c'est vraiment le bien immobilier que tu es en train de payer déjà. Ça, là, c'est pour la banque. Et puis, on a le Hausverwaltung. Quand tu achètes une maison, il faut toujours payer les Hausverwaltung. Si tu es locataire en Allemagne, on paye le Kalt et le Warmmiete, n'est-ce pas? Et dans le Warmmiete, il y a tout ça, tout ce paquet-là qui est déjà complètement inclusif aussi avec les Rücklage. Pourquoi les Rücklage? Parce que quand tu achètes une maison, par exemple, si tu achètes un appartement dans un immeuble, n'est-ce pas? Chacun de ces locataires-ci, il y a ce qu'on appelle la caisse de l'immeuble. Et chacun de ces locataires-ci cotise chaque mois dans la caisse de l'immeuble. C'est un peu comme une tontine. Et avec cet argent-ci, en fait, si la maison doit être rénovée, que ce soit la façade, que ce soit les fenêtres, que ce soit la peinture, que ce soit le toit. Ce sont les rénovations vraiment qui concernent tous les habitants. À l'intérieur de la maison, ça concerne uniquement celui qui a payé la maison. Donc, si ce sont des rénovations comme ça qu'on va faire à l'extérieur, alors on va dans la caisse et c'est dans la caisse qu'on prend l'argent en fait pour faire ces rénovations extérieures. C'est ça en fait le but des Rücklage. Alors, un point aussi qui est intéressant, c'est ce Mietausfallversicherung. Donc, ça veut dire en fait que tu as une assurance au cas où le locataire ne payerait pas mensuellement. La banque en fait peut te décaisser cet argent. Alors, à quoi ressemble en fait le Mietausfallversicherung?
C'est ça ici, c'est une police au cas de voilà, au cas où tu perds ton job, au cas où tu es arbeitsunfähig, donc tu n'as pas le travail, ou bien c'est un problème en fait dans la maison, l'assurance entre en jeu. Alors ici tu as le document qui présente en fait comment ça fonctionne de façon grosso modo. Ça je peux t'expliquer ça en profondeur dès que tu prends contact avec moi aussi sur WhatsApp. Alors ici on a le Vorauszahlung für gerichtliche Festlegung der Ansprüche. Ça veut dire en fait que la banque avec laquelle on travaille en coopération, s'il y a un problème, alors la banque te décaisse l'argent avant même d'amener le locataire ou bien avant de faire les procédures judiciaires. Ici, ce que tu vois en fait, ce sont les paiements mensuels ou bien le décaissement annuel en termes d'assurance. Donc, tu peux prendre en fait une assurance à un taux de 5 000 euros. Tu peux prendre pour 10 000 euros, tu peux prendre pour 15 000 euros et tu devras payer exactement ce montant annuel, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si tu prends 264 euros par mois, tu divises ça par 12, ça va te faire, c'est pas trop, peut-être dans les 20 euros comme ça, un truc de ce genre que tu vas payer par mois pour couvrir un cas à la hauteur de 15 000 euros. Si tu as un problème avec le locataire, il y a des destructions ou bien vous êtes en justice, tu vois un peu. C'est la banque si en fait, c'est avec cette banque-ci qu'on travaille en coopération. Et puis maintenant, la banque ici donc va décaisser cet argent et tu pourras bien sûr gérer le cas. Et tu vois, le montant est vraiment très bas comme c'est mentionné ici. Ce qui fait que tu peux complètement couvrir le risque en fait en termes de location de ton bien immobilier. C'est un programme vraiment qui est très super parce qu'avec ça, la plupart des risques en fait sont complètement couverts. Donc voilà, ici on a ce point en fait. Sofortige Versicherung für Neu- und Bestandsmiete. Ça veut dire en fait que le bien soit nouveau ou bien ancien, il y a protection en termes d'assurance et puis on a le paiement avant même les procédures judiciaires. Et puis on a le montant annuel aussi qui est très bas. Alors, donc ici dans les calculs en ce qui concerne l'exemple de ce 70 mètres carrés, on intègre donc cette assurance qu'on a vu dans la page précédente. On aura ici en fait 15 euros par mois, 180 euros parce que pour les clients il y a des réductions. Ce qui fait qu'on aura des coûts généraux de 7 770 euros. Donc, ça veut dire que ici, en fait, la maison a un revenu de 7 770 euros par an. Donc, ceci, en fait, c'est par an. Et quand tu vas diviser par 12, tu vas te rendre compte que ça, ce sera exactement ce que la maison va coûter chaque mois. N'est-ce pas? Chaque mois, on aura les charges en fait sur l'appartement de 70 mètres carrés qui a coûté 150 000 euros. On aura les charges de 647 euros par mois. Alors maintenant, on regarde, on dit ok, on a une entrée, n'est-ce pas? Une maison, d'un côté on a les charges, de l'autre côté on a les revenus. Mieteinnahme, ce sont les revenus. On aura des revenus par exemple de 600 euros par mois, donc 7200 euros par an. Ça veut dire que tu fais la différence entre les charges, 647 euros, et les revenus, tu te retrouves à combien? Tu te retrouves complètement à une différence de 47 euros. 47 euros, justement, c'est le montant que tu devras toi-même apporter par mois pour l'acquisition d'un bien immobilier de cette envergure. Tu vois, avec 47 euros, tu peux déjà acheter un bien immobilier. Il y a des clients, par exemple, qu'on a accompagnés qui ont acheté des biens immobiliers où ils n'étaient pas obligés de mettre l'argent ou bien de décaisser l'argent depuis le porte-monnaie. Tu vois un peu? En ce qui concerne l'immobilier, on a trois formules. La première formule, c'est les charges sont égales aux revenus. Ça veut dire que tu ne sors rien de ta poche. La deuxième formule, c'est les charges sont inférieures aux revenus. Ça veut dire que chaque mois, le bien immobilier te donne de l'argent positif, donc c'est un actif. Et la troisième formule, c'est les charges sont supérieures aux revenus. C'est un peu le cas de ceci. Donc chaque mois, tu devras apporter peut-être 47 euros. Alors, on continue donc ici avec, voilà, ça veut dire que si on prend les 47 euros, si en fait que tu vas mettre chaque mois, multiplié par 12, multiplié par 10 ans, ça va faire normalement 5640 euros. Notre objectif maintenant, c'est de transformer ces 5640 euros en 10 ans, en 50 000 euros. Et pour cela, on va simplement utiliser un programme ou un système de financement qui est reconnu juridiquement et légalement par les banques. Il y a la Schwäbisch Hall avec laquelle est-ce qu'on travaille, ou aussi la LBS la Bausparkasse, voilà, avec laquelle on travaille, qui permet en fait de soutenir ce genre de programme, n'est-ce pas? Donc, tes 5640 euros, on va donc transformer ça en 10 ans en 50 000 euros en utilisant un programme qui est assez intéressant.
Alors, et tu vas bien recevoir cet argent, bien sûr, steuerfrei, comme je t'ai dit dans les pages précédentes. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble dans 10 ans? Dans 10 ans, tu auras signé un contrat avec l'appartement de 150 000 euros. Ça, c'est le financement que tu as pris, 150 000 euros. Et puis, tu auras investi 5 640 euros. C'est ce qu'on a vu dans la page précédente quand on a calculé les 647 euros moins 600 euros. Il restait donc 47 euros. On a multiplié ça par 10 et puis on a multiplié par 12. Ça nous a donné 5 640 euros. C'est ce que tu auras investi pendant 10 ans sur le bien immobilier. Ça veut donc dire qu'il va nous rester combien? On a le Tilgung ici en fait. Le Tilgung, c'est le bien immobilier que tu es en train de payer. En 10 ans, ça va donner 37 500 euros, n'est-ce pas? Et puis maintenant, on a l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix sur le marché. Quand tu achètes un bien immobilier, le bien immobilier prend la valeur avec le temps. Et ça, c'est l'avantage de l'inflation. C'est l'avantage quand tu investis dans l'immobilier en utilisant l'inflation. Ça veut dire qu'on aura une inflation de 1%. Donc, on parle du fait où le bien immobilier va prendre une valeur de 1% par an. Là, ça, c'est la courbe en fait qui montre l'oscillation, la variation du taux d'inflation depuis ces dernières années, depuis 1957 jusqu'à 2019. On voit que l'inflation a toujours varié autour de 2%. Alors, donc ici, on est défensif, on fait avec un calcul de 1% et on se rend compte que le bien immobilier va prendre une valeur de 1500 euros par an, multiplié par 10 ans, on aura combien? On aura 15 000 euros, ce qui est complètement défensif. Ça pourrait être le double ou bien le triple, en fait, tu vois. Alors, ça veut donc dire qu'on aura le Tilgung de 37 500 euros plus ce taux d'inflation sur le marché. Ça va donc nous donner 52 500 euros. Ça, c'est le gain, en fait, que tu auras. Qu'est-ce qui se passe? Il y a simplement un trick, en fait, ici, c'est que l'argent, si en fait, on s'arrange avec la banque que l'argent aille simplement dans un programme d'épargne. C'est un programme d'épargne dont tu as les papiers et où le locataire épargne chaque mois. Ce qui fait qu'après 10 ans, tu peux vendre ça, tu peux revendre la maison steuerfrei et tu prends ce gain en fait. Tu vois un peu? Parce qu'avec la banque, on a fait les accords à ce niveau que le Tilgung va aller dans un programme d'épargne et c'est exactement comme ça là que tu vas te retrouver avec les 52 500 euros aussi en 10 ans. Alors, si on prend un taux d'inflation de 2%, ça veut dire que la maison prend une valeur de 2% par an. Dans 10 ans, on aura combien? On aura 67 500 euros. Alors, quels sont les steuervorteile que tu as? Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que quand tu achètes ton propre bien immobilier, tu n'as pas d'avantage fiscal. Mais en achetant un capital à la bien en investissant dans l'immobilier, tu as des très grands, des très forts avantages fiscaux. Alors, ici, on se rend compte que les Zinsen, là, tu vois dire que les bailleurs peuvent déclarer les Zinsen comme Werbekosten. Ça, c'est reconnu par le gouvernement. Beaucoup d'investisseurs le pratiquent. Tu te lances dans le projet, tu vas aussi pratiquer simplement la même chose. Donc, tu peux complètement prendre les Zinsen que tu payes à la banque et tu absetzen ça, en fait. Tu déclares ça. On aura 2% de Zinsen. Ça va faire 3 000 euros qu'on a payé par an. On aura les Absetzbar, les Nebenkosten, les coûts d'à côté. On aura 1020 euros. Et puis on a le AFA. Le AFA, c'est le Abnutzung. Absetzung für Abnutzung. Donc c'est une loi en fait au niveau de l'utilisation des biens. Ça veut dire que tu aies un nouveau bien ou que tu aies un ancien bien, tu peux déclarer en fait les impôts en ce qui concerne en fait l'utilisation du bien. Donc il peut y avoir des dégâts à l'intérieur que tu répares, les Abschreibung et tout ça sont des choses en fait que tu peux complètement aussi compléter ou alors déclarer dans les impôts. Et ceci, c'est pour les nouveaux biens et aussi bien, c'est pour les nouveaux biens et ceci pour les anciens biens. Donc, c'est complètement égal. Alors, on a donc un Absetzung für die Abnutzung en fait de 2% par an, ça fait 3 000 euros. Et puis, on a le Gesamt Absetzbar Werbekosten. Ce que tu pourras absetzen ici, en fait, ce sera 7 020 euros. On aura une entrée de location de 600 euros par mois, ce qui est dans les 7200 euros. Ça veut donc dire qu'avec les optimisations fiscales, on se retrouve déjà à un bonus en fait de 184 euros par an, n'est-ce pas? 184 euros par an, ça ce sera déjà le bonus en fait que tu auras. Au début, on a vu en fait que tu devais apporter 47 euros. Avec les optimisations fiscales, on se rend compte que si tu as déjà un petit bonus,
Alors, ça veut dire quoi concrètement? Si on prend quelqu'un qui a par exemple un taux d'impôt, hein, ce qu'on appelle le Steuersatz en Allemagne, quelqu'un qui a un taux d'impôt de 35%, ça varie. Il y a des gens qui ont des taux d'impôt de 40, 41% et tout, ça dépend de tout un chacun. C'est des trucs qu'il faut calculer personnellement, tu vois. Et si on a pris un exemple avec 35%, ça va faire donc, on aura 63 euros qu'on calcule sur ces 180 euros. Et puis, on se retrouve en fait avec un bien immobilier que tu possèdes avec un apport en fait de 47 plus 5,25. Donc, c'est ce montant-ci en fait divisé par 12. Donc 52,25 euros comme je t'ai dit à la première. Comme je t'ai dit à la première page, en fait, tu peux acquérir complètement un bien immobilier en apportant 50 euros par mois. Donc, c'est possible. Alors, ici, je vais te montrer la courbe en fait qui montre la demande en fait des biens immobiliers sur le marché depuis 1995. Ça, c'est l'index en fait qui représente la croissance ou la demande en fait des biens immobiliers sur le marché. On se rend compte que les biens immobiliers ou bien l'immobilier, c'est un marché où il y a toujours une croissance continue depuis les dernières années. Donc, c'est une raison pour laquelle toi aussi, tu dois te lancer maintenant dans l'immobilier, acquérir ton premier bien, deuxième bien immobilier en Allemagne. Alors, ici, on va voir à quoi ça ressemble après 20 ans. Là, c'est le bien immobilier que tu achètes et si tu n'augmentes pas le loyer. On a vu que le loyer, c'était 600 euros par mois. Si tu n'augmentes pas le loyer, ça va rester comme ça. Et les 47 euros qu'on a vu là, tu devras toujours être en train de les payer par exemple parce que tu n'augmentes pas le loyer. Or, d'après la loi, tu peux augmenter le loyer chaque 3 ans. Donc ici, on a donc Mitanpassung, adaptation du loyer. Après, tu quittes de 600 euros à 650 euros après 3 ans. Après, tu quittes de 650 euros à 700 euros, tu augmentes encore le loyer. Après, tu quittes à 750 euros, tu vois. Tu peux augmenter le loyer chaque 3 ans. C'est juridique, c'est reconnu par le gouvernement. Ça veut dire que les 47 euros, bien les 50 euros que tu payais avant, après 3 ans, c'est complètement zéro. Tu ne payes plus rien. Le bien immobilier se prend complètement en charge. Tu vois un peu. Donc, tu sors complètement du jeu. Tu ne payes plus complètement rien du tout. Et là, on a vu donc au début, tu apportais 52,25 euros. Et on se rend compte que avec cet exemple, en fait, il se réduit le montant investi que tu vas faire dans 3 ans. Ce qui fait que tu vas simplement apporter 1181 euros et tu auras 52 500 euros. Pourquoi 1181 euros? 1181 euros parce que on a vu que tu devais apporter dans les 47 euros multiplié par 12 multiplié par 10. Ce qui faisait 5640 euros. Or, après 3 ans ici, tu as déjà augmenté le loyer. Ça veut dire que dans les 10 ans-ci, en fait, on va faire, on a enlevé les 3 ans-ci, tu vois un peu, où tu devais apporter les 47 euros-ci. Donc, à partir des 7 prochaines années qui restent en montant, tu n'apportes plus rien. C'est la raison pour laquelle on quitte de 5640 euros à 1181 euros. Donc, c'est notamment les 47 euros-ci multipliés par 12, multipliés par 3. Et là, exactement les 52 500 euros, c'est comme je t'ai montré dans la page précédente avec un taux d'inflation de 1% et avec le Tilgung en fait qu'on met dans un programme d'épargne. Alors, dans 20 ans, voilà à quoi ça ressemble. Schuldenfrei, tu n'as plus de crédit. On a une croissance en fait du bien immobilier après 20 ans. On aura un bien immobilier qui aura une valeur de 180 000 euros. Combien est-ce que tu as besoin pour épargner la somme de 180 000 euros en 20 ans? Si tu dois épargner 180 000 euros en 20 ans, attends, je prends ma calculatrice, que je fasse le calcul. Si tu dois épargner 180 000 euros, ça va te faire 180 000 divisé par 12. Pardon, non, divisé par... Non, attends. 20 multiplié par... Je fais 20 multiplié par 12, ça fait 240 mois. On fait 180 000 divisé par 240, ça te fait 750 euros. Donc, ça veut dire que si toi-même, tu veux épargner la somme de 180 000 euros, tu dois épargner chaque mois 750 euros, ce qui est un peu difficile. Or, en passant par l'acquisition d'un bien immobilier, comme on a vu, comme celui-ci, le projet-ci par exemple, tu devras juste apporter maximum 50 euros au bout de 3 ans. Et puis, c'est le locataire qui va continuer à te rendre complètement riche. Tu vois donc, entre épargner 750 euros par mois et épargner 50 euros par mois pour avoir 180 000 euros, toi-même, tu vois que la solution, c'est de prendre 50 euros par mois et seulement au bout de 3 ans. Ici, c'est ton effort sur les 20 ans. Alors,
On aura donc des entrées de location. Après 20 ans, tu auras 900 € par mois. Si tu décides de ne pas vendre le bien immobilier, ça peut déjà te faire un bon montant pour ta retraite. Alors, entrée alter, après 20 ans, on décide par exemple que tu prennes 3 appartements. Si tu prends 3 appartements, après 20 ans, 3 appartements comme ceci, après 20 ans, tu auras complètement la somme de 540 000 €. Tu vois que ça vaut vraiment la peine. Après 20 ans, si tes enfants sont encore tout petits, tu as les papiers, tu as tout ce qu'il te faut pour lancer ce genre de projet. Tu peux décider en fait de payer 2-3 appartements. Avec ça, tu résous complètement le problème de scolarité de tes enfants, bien même aussi ta retraite. Ça dépend uniquement de toi. Donc, on aura donc aussi en termes de location, on aura 2700 €. Voilà, c'est un loyer multiplié par 3 simplement. Pourquoi on en a 900 €? Parce que justement, on a vu dans la page précédente qu'on adaptait la location chaque 3 ans. Donc, chaque 3 ans, le prix de la location augmentait. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose complètement un financier où on a une entreprise en fait qui s'occupe du financement. On regarde le financement pour toi d'après ta crédibilité. On contrôle en fait la hauteur du financement par rapport à ta crédibilité. On contrôle ta bonité pour voir si elle est cool, la choufa, ainsi de suite. Tu ne peux pas te lancer dans l'immobilier en Allemagne si ta bonité n'est pas bonne. Voilà, ça c'est notre entreprise en fait avec laquelle on travaille en coopération DVD. On a un réseau avec plusieurs banques. Donc voilà, tu nous confies en fait de financement, on le fait pour toi. On te propose bien sûr, il n'y a rien dans tout ça qu'on va faire jusqu'à ce que tu achètes la maison sans ta permission. Donc tout ça vraiment, tu es dessus, tu es concerné dans tout le processus. On visite la maison ensemble, object besichtigung, on vérifie que les 3 critères sont respectés. Le lag, le Vermietbarkeit et le Zustand, donc extrêmement important. Et puis maintenant, si tu prends la décision, alors on passe à l'action, on continue avec la procédure, le notaire, ainsi de suite, les calculs pour que tu vois comment ça fonctionne. Tu poses toutes tes questions, on te répond, tu es toujours dans le processus à 100%. Et puis on fait le rendez-vous avec la banque. Et puis on fait le rendez-vous aussi avec le notaire, parce que c'est chez le notaire qu'on signe. En fait, le notaire, c'est le Kachika en Allemagne. Tu ne peux pas acheter un bien immobilier en Allemagne sans passer par le notaire. Donc voilà, ici on a plusieurs modèles. Par exemple, si tu dis ok, voilà, tu vas prendre un bien immobilier de 150 000 €, tu pourras gagner par exemple 50 000 € après 10 ans. Si tu prends 200 000 €, tu pourras gagner 75 000 €. Si tu prends 250 000 €, tu pourras gagner 100 000 €. Si tu prends 300 000 €, tu pourras gagner 125 000 € après 10 ans. Donc, ça dépend uniquement de toi. Donc, si tu es d'accord, alors tu dois simplement... il y en a des documents en fait qu'il faut fournir. Ce que je te dirais en fait, c'est que voilà, si tu écoutes cette vidéo sans avoir mon numéro de téléphone, tu peux m'écrire au 0176 460 28 023. Donc tu écris au 0176 460 28 023. Donc si ce projet t'intéresse, si tu aimerais te lancer dans l'immobilier en Allemagne, si tu as encore d'autres questions en ce qui concerne cette présentation, tu peux simplement m'écrire. Partage cette vidéo au maximum. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient s'intéresser à l'immobilier, qui ne savent pas par où commencer. Donc voilà, partage cette vidéo au maximum, que la plupart des Camerounais en Allemagne plus en bénéficier. Voilà, donc c'était en fait tout en ce qui concerne cette présentation. Maintenant, à toi de passer à l'action. Décide simplement de commencer à acquérir tes premiers biens immobiliers en Allemagne. Je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider, pour que tu puisses devenir aussi investisseur et pourquoi pas rentrer riche en Afrique. C'était Simplice Fogué. Bye bye.